Voilà. Je corrige donc ces exercices-là. Si vous n'avez pas encore, vous n'avez pas pris l'occasion de prendre le temps pour essayer ces exercices, je vous demande, avant de continuer cette vidéo, de prendre un peu de temps pour essayer cet exercice-là et celui-là. De l'exercice-là de la page 29. Okay. Donc, la dérivée de x exposant 0,5, je sais bien que la dérivée de x exposant n, c'était n fois x exposant n moins 1. Ok, du coup, je vais avoir 0,5 fois x exposant moins 0,5, puisque 0,5 moins 1, c'était moins 0,5. En fait, la dérivée de moins 2, ça fait 0. Du coup, j'ai que ceci. Et là, il faut savoir que dans l'expression, quand il y a le moins, en fait, 0,5, c'était 1 demi. En fait, là, c'est comme si j'ai une puissance moins 1 demi. Donc, j'aurai 0,5 sur racine carrée de x. OK? Puisque moins, ce qui fait que le x va devenir au dénominateur. 0,5, c'est le 1 demi que je remplace par racine carrée de x. Donc, ça, c'est la fonction dérivée. OK? Maintenant, je voulais tracer la tangente en point A et ça se trouve en x égale à 1. Donc, je dois chercher le nombre dérivé en 1. Donc, ce qui fait que j'aurai 0,5 sur racine carrée de 1. Racine carrée de 1, ça fait 1. 0,5 divisé par 1, j'aurai 0,5. Ce qui signifie que quand j'avance de 1, je dois monter de 0,5. J'ai un point ici. Donc, la tangente que je vais tracer, ça sera celui-là. OK? Ensuite, pour tracer la tangente en ce point, bah là, le nombre dérivé en 4. Donc, j'aurai 0,5 sur racine carrée de 4. Racine carrée de 4, c'est 2. 0,5 divisé par 2, j'aurai 0,25. Donc là, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que comme j'avance de 1, je monte de 0,25, à peu près ici. Donc, quand je trace la droite qui passe par ces deux points, j'aurai donc la tangente. Voilà. Ensuite, le prochain exercice, ici. Donc, je dois commencer par chercher le nombre, la fonction dérivée, c'est-à-dire, je vais faire le raisonnement ici à côté pour être sûr que je mets assez de la place et après je noterai les réponses finales là. OK? Donc, quand c'est une fraction comme ça, au dénominateur, c'était 3x moins 1 au carré et au numérateur, c'était le dérivé du numérateur fois dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. Et ça, dénominateur, je ne vais pas y toucher puisque je ne sais rien faire. Et au numérateur, oui, j'ai oublié le dérivé. Là, je dois calculer dérivé de 1, c'est 0. Ça fait donc moins 2 fois 3x moins 1 moins 1 moins 2x fois la dérivée de 3x moins 1, ça fait 3. Donc, on va avoir 3x moins 1 au carré et moins 2 fois 3x, ça fait moins 6x. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Et là, le moins, je recopie. Je vais d'abord distribuer le 3. Donc, j'aurai 3 moins 6x. OK? Et après, j'aurai le dénominateur 3x moins 1 au carré. Je ne vais pas toucher. Et j'aurai moins 6x plus 2, moins 3 plus 6x. Ce qui fait que moins 6x et plus 6x s'annulent. 2 moins 3, ça fait moins 1. Du coup, là, ici, j'aurai moins 1. Moins 1 sur 3x moins 1 au carré. Ça, c'est ma fonction dérivée. OK? Une fois que j'ai la fonction dérivée, qu'est-ce qu'on nous demande?
on nous demande de tracer donc la tangente en ce point, et la tangente en ce point c'est en x égale à 0, donc je dois d'abord chercher f' de 0. Donc j'aurai moins 1 sur 3 fois 0 moins 1 au carré, donc j'aurai moins 1 sur, donc 3 fois 0 ça fait 0, moins 1 au carré ça fait 1, du coup c'est moins 1. Ce qui fait que quand j'avance de 1, je descends de 1, ok, puisque c'est moins 1. Quand j'avance de 1, je descends de 1. Et la tangente, ben, ça sera la droite qui passe par ces deux points. Voilà, ça c'était la tangente. Ok, je l'avais pas tracé vraiment de manière au hasard. Hein. Il faut vraiment calculer donc la pente, le nombre dérivé en ce point. Maintenant, en ce point, bah, c'est en x égale à 1, donc je dois chercher f' de 1. Donc j'aurai moins 1 sur 3 fois 1 moins 1 au carré. Donc, moins 1 sur 3 moins 1, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Moins 1 quart, c'est-à-dire moins 0,25. Donc, quand j'avance de 1, je descends de 1 quart. Quand j'avance de 1, je descends de 1 quart, c'est-à-dire moins 0,5. Ok, c'est pour ça que le point se trouve ici. Et si je trace la tangente, voilà, c'est la droite qui passe par ces deux points. Ok. Donc, ensuite, celui-là, on va pas le faire, puisque si je ne me suis pas trompé, on l'avait déjà fait d'une autre manière, mais ça, c'est la façon le plus courte. Ok. Maintenant, il y a un dernier exercice. On donne le graphique de la fonction f de x que vous voyez ici. Voir la page suivante. Donc, les trois égalités relatives à cette fonction, utiliser l'égalité pour tracer les trois tangentes. Donc, on doit utiliser donc les égalités pour tracer les trois tangentes. Je sais bien que, ah oui, ça, on n'avait pas vu, donc je ne vais pas le faire, mais f' de moins 2 égale à 0. En x égale à, là, c'était moins 1, moins 2, c'est ici. Donc, ce qui signifie que le nombre dérivé en moins 2, c'était égal à 0. C'est-à-dire, quand j'avance de 1, je fais ni monter ni descendre, je vais rester ici. Et la tangente, c'était donc la droite qui reliait donc ces deux points. Ok? Et là, en moins 1,5. En moins 1,5, c'est ici. C'est-à-dire, c'est ce point-là. Et le nombre dérivé, c'était moins 9 quarts. Moins 9 quarts, en fait, c'était moins 2,25. Bah, quand j'avance de 1, ok, quand j'avance de 1, je descends de 2,25. J'arriverai à peu près là. Et la tangente, ça fait, donc c'est une droite qui passe par ce point et le point du graphique. Voilà, ok. Pour celui-là, en 1, bah, on ne l'avait pas vu de cette manière-là, donc on n'aura pas besoin de faire. Donc, qu'est-ce qui est important dans ce qu'on vient de faire? On vient de voir que lorsque j'ai une fonction et un graphique, ok, avec cette fonction, je peux déterminer l'expression de la fonction dérivée. Une fois que j'ai l'expression de la fonction dérivée, je peux chercher le nombre dérivé en moins 2, en moins 1 et en 4. Et une fois que j'ai le nombre dérivé, en fait, c'est la pente. Ok, les nombres dérivés, c'est la pente. Cela va nous permettre de trouver une seconde point, et quand je relie les deux points, je peux avoir la tangente exacte. Je vous rappelle que au tout début du chapitre, bah, pour tracer la tangente, on essaye encore, allez, on chipote. Est-ce que c'est là où on a la meilleure
est-ce que c'est là où on passe le mieux la courbe? Donc, on fait à main levée, et ça, en fonction de la personne qui le fasse, la tangente qu'on va tracer, ça sera différent. Ok, puisque on pourra avoir des très légères différences, mais maintenant, si on a le nombre dérivé, on va plus avoir le problème qui n'était pas très précis comme celui-là. Ça va? Et pareil pour celui-là, et aussi l'exercice qu'on a, c'est ici, on vous donne le nombre dérivé en x égale à moins 2 et en x égale à moins 2. C'est ce point-là, le nombre dérivé vaut 0, signifie que quand j'avance de 1, je fais ni monter ni descendre puisque c'est 0. Donc, le deuxième point est là. Sur base de ça, j'ai la tangente. Et le nombre dérivé en x égale à moins 1/2, c'était ce point-là. Moins 9 quarts, c'est moins 2,25. Donc, quand j'avance de 1, je dois descendre de 1, de 2, de 2,25. C'est un point qui est ici. Je relie les deux points. J'ai la tangente. Voilà. Ça, c'est une première partie du chapitre des dérivés qui a vraiment le but de vous montrer donc les formules de dérivés. Ok? Et ce que je vous demande maintenant, c'est de prendre le temps et refaire encore quelques exercices qui se trouvent à la page 30 et 31. Je regarde, je vais vous proposer quelques exercices. Donc, je vous propose de faire l'exercice B, de faire le A, de faire le D, de faire le E, de faire le H et de faire un exercice peut-être là derrière. Voilà, je pense que avec ça, c'est déjà pas mal. À la limite, je peux encore vous demander d'essayer celui-là, le J, qui est un peu plus dur, mais voilà, on a tout ce qu'il faut pour y arriver, donc il suffit que vous preniez un peu de temps, ok? Comme les réponses, ils sont déjà là, donc ces exercices-là, je vais pas les corriger, mais si vous avez des questions, vous pourrez m'envoyer donc un mail pour me demander à propos de cette partie-là. Ça va? Il faut le faire, ok? Là, il y a rien à faire. Ce chapitre, il est vraiment important de savoir appliquer les formules de dérivés pour trouver leur expression dérivée. Ok? Donc, sur base de ça, on va pouvoir faire la seconde partie, donc la pôle de la dérivée. Ok? Sinon, à la page 31, vous avez encore des exercices qui sont proposés. Donc là, ce qui est intéressant pour certains, ça sera la série 2, mais je vais pas vous forcer à le faire en fonction de vos besoins. Pour les élèves qui ont des difficultés avec des fractions, on a une série d'exercices avec des fractions que vous pourrez aussi prendre quelques exercices au hasard pour essayer encore. Sinon, pour moi, cette première partie, donc là où on devait vraiment apprendre à appliquer donc des formules de dérivés, pour moi, c'est fini. Ok?